Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser... Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de crush. Alors les crushs, en fait, c'est tout ce qui m'a fait un peu vibrer, on va dire, au cours du mois écoulé. Donc du culturel, du culturel et surtout des produits. Je sais que c'est ça qui vous intéresse. Je vous mets comme d'habitude un timer en barre d'infos comme ça. Si ça ne vous intéresse pas, le culturel, hop, vous pouvez passer directement à la consommation pure et dure. Ouh, des produits et tout ça, que c'est le mal incarné, que c'est grand Satan. Et on est parti. Donc, comme d'habitude, je reprends mon petit carnet dans lequel j'ai noté les choses. Alors, bon, Supernature de Ricky Gervais. Alors, vous savez, l'amour que je voue et que je porte à Ricky Gervais, qui est le vrai rival de Nounours dans ce bas monde. Bon, lui et Iron Man, mais bon, voilà, on a des problèmes. Iron Man, il existe un petit peu pas. Enfin, il est même pas du tout. Bon, enfin, bon, hein, c'est un détail. Donc, Ricky Gervais, le vrai rival de Nounours, qui, donc, comme je vous en parlais sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, voilà, il se passe des choses là-bas, dont des lives. Bon, je sais que j'ai fait un live dernièrement sur YouTube, mais enfin, bon, bref, voilà. Sur Instagram, il y a plus souvent des lives, on va dire. Et je vous disais ma déception concernant Afterlife. Oh là là, j'ai découvert Ricky Gervais, comment vous dire, Dieu est redevenu homme. Oh, j'ai trouvé ça niais, j'ai trouvé ça naïf, j'ai trouvé ça, enfin, c'était tellement pas ce à quoi il nous avait habitués d'habitude. Enfin, surtout la saison 2, ça a commencé à sentir vinaigre à la saison 2, alors la saison 3, c'était un festival de clichés, de trucs attendus, de... Enfin, non, vraiment, non, j'étais déception, hein, vraiment. La première, en fait, je pense d'ailleurs qu'il l'avait... il avait conceptualisé, créé comme ça pour qu'il n'y ait qu'une saison. La première saison était très bien, elle aurait dû s'arrêter comme ça. Voilà. Hop, il reprenait espoir en l'amour, en la vie, c'est super. Ah non, non, vraiment, bref. Donc, pas Afterlife. Donc, on parle de crush ici, donc, mais on parle aussi de flop. Hein. Mais c'est pas grave. Parce qu'il s'est rattrapé avec Supernature, son dernier one-man show qui a été acheté par Netflix. C'était corrosif, c'était impertinent, c'était insolent, c'était Ricky Gervais, quoi. Donc c'était bien. Ce que j'apprécie et ce que j'admire chez Ricky Gervais, c'est vraiment sa liberté d'expression, évidemment, pour commencer, c'est un grand champ de la liberté d'expression. Pour lui, tout peut être dit. Alors, je suis tout à fait d'accord avec lui, tout peut être dit. On n'est pas obligé de tout supporter, en revanche. Si vous ne l'avez pas vu, donc c'est sur Netflix, et c'est vraiment un bonheur en passant. Bon, on rit, parfois on rit jaune, parfois on est là, ah, mais il parle de moi, ça fait pas du bien, mais ça fait du bien quand même. Ah, écoutez, de temps en temps, il faut aussi... C'est John Rivers, je crois, qui disait ça, ne jamais rater une occasion de rire de soi-même, on pourrait passer à côté de la blague du siècle. Voilà, donc écoutez, moi je suis pas la dernière à me foutre de ma gueule bien souvent, et je ris bien. Et ça fait les abdos, et ça fait les rides jolies du sourire, et ça fait la joie, et ça fait des endorphines, et ça lutte contre le stress oxydatif, c'est bien. Bon, en gros, riez. Ben, vous allez rire avec Ricky Gervais, donc si vous ne l'avez pas encore vu, si vous êtes une grande fan comme moi de Ricky Gervais, allez-y, parce que Supernature, je peux vous dire que là, il a lavé Afterlife, le truc. Qu'est-ce que c'était ça, Afterlife? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on passe à la suite. Alors, Whiplash. Vous savez qu'avec... Non, c'est pas une nouveauté. Hein. Et si ça se trouve, je suis en train de me dire la dame radote. Est-ce que je vous ai pas déjà parlé de Whiplash? Ça se trouve dans un des crushs, un favori, un truc, quelque chose. Mais oui, je crois bien que oui. Eh ben, j'en remets une couche, comme ça, vous verrez que... Vous verrez que je ne suis pas une girouette, moi, mesdames et messieurs, Whiplash, parce que vous savez qu'avec les enfants, on leur fait découvrir ce qu'on considère comme étant des classiques, faisant partie de la culture populaire, la pop culture. Voilà, nous, on aime beaucoup le cinéma, il y a beaucoup de choses qu'on arrive à faire passer, beaucoup de messages, beaucoup de messages, beaucoup de discussions qui sont initiées à la suite de films qu'on leur fait découvrir. Et Whiplash, écoutez, c'est un monument. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, vraiment. Si vous ne le savez pas, je vous fais un rapide pitch. On est dans une des plus grandes écoles des États-Unis, plus grandes écoles de musique, et c'est tout le parcours, en fait, d'un jeune garçon qui est batteur, qui fait de la batterie. Et la vraie question de tout ça, c'est donc on voit ce jeune garçon, en fait, devenir élève et puis embrasser son génie. Hein, c'est vraiment quelqu'un de génial. Et en fait, on se pose la question de qu'est-ce qui fait le génie? Est-ce qu'on arrive à tirer comme ça le génie, le jus du génie, de la substantifique moelle, de ce qui fait le talent pur? Est-ce qu'on arrive juste à le faire émerger que par l'adversité, le combat, la contrariété, les obstacles? Ça contredit vraiment beaucoup les neurosciences actuellement sur l'éducation, mais ce sont des questions en tout cas que moi je me suis toujours posées. Je sais
Ce n'est même pas une croyance, je sais que l'humanité sait faire face à l'adversité, pas à l'abondance. C'est vrai que finalement le bonheur et toutes les grandes questions philosophiques, est-ce que je peux, voilà, est-ce que je suis heureux, dans quelle étagère, où est-ce que je suis, ce sont vraiment des luxes en fait, des luxes que dans d'autres sociétés, d'autres civilisations, dans d'autres pays, ils sont pas dans ces quêtes-là, ils sont dans la survie. Voilà, ça, survivre, on sait faire, nous les humains, le bonheur, on sait pas, mais on n'a pas été programmés pour ça. Donc tout ça sont des questions vraiment qui moi, me traversent à longueur de journée et à longueur de temps, sur lesquels nous essayons de travailler, avec lesquels nous échangeons avec nos enfants, parce que ce sont des humains en devenir, voilà, quels êtres humains allons-nous livrer aux sociétés de demain? Ce sont des questions qui nous préoccupent beaucoup, voilà, Nounours et moi, en tout cas en tant que parents, et ce film a initié une discussion assez incroyable, justement. On leur disait, alors est-ce que alors, ce garçon, le héros, a un but. Lui, son but, c'est vraiment ça, c'est de devenir un grand batteur qui comptera de devenir un génie hein, de la batterie. Il y a plusieurs choses. Alors, je pense qu'il a la principale qualité, il a l'envie. C'est Brel qui disait ça, que le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Il disait aussi, le talent, c'est 1% d'envie, 99% de travail. Finalement, le talent, est-ce que le talent, c'est pas juste avoir envie de faire quelque chose et bosser la ténacité, on le voit bosser comme un dingue. Ce film est génial par les plans déjà. Alors, parlons de la forme du film, l'éclairage, les plans, la façon de filmer la musique. J'ai rarement vu un film filmé aussi bien, bon, t'as compris, enfin un réalisateur filmer aussi bien la musique et les musiciens. Donc déjà la forme visuellement, c'est magnifique et surtout, il arrive à montrer cet antagonisme entre le professeur qui est joué par cet acteur dont j'ai oublié le nom mais qui est génial, qui est en fait le directeur du journal dans Superman, non c'est pas Superman, c'est Spider-Man, il s'appelle J.K. Simon je crois, bref, ce mec est génial, ce mec n'est pas assez reconnu à sa juste valeur, ce mec n'a que des seconds rôles, mais ce mec devrait avoir un premier rôle. Là il est vraiment, bon bref, ce film est génial, il pose tout un tas de questions et sur le talent, sur l'envie, sur est-ce que ça vaut le coup, comme ça de se mettre dans des états pareils pour ça. Peu importe, en tout cas nous ça nous a transportés et les enfants ont adoré et ça a initié tout un tas de discussions très intéressantes. Et vous savez, un film est bon, je vous l'avais déjà dit pour Printemps, été, automne, hiver et printemps de Kim Ki-doo qui est mon film préféré de tous les temps. Un bon film, on sait qu'on a affaire à un bon film quand le film, vous y pensez tout le temps. C'est un film, après la projection, après le visionnage du film, c'est un film qui vous habite et vous repensez souvent à des scènes et hop, vous dites « Ah tiens !» et puis vous en discutez avec... moi j'en parle toujours avec nous, je dis d'ailleurs oui, on n'avait pas vu cet angle-là, cette strate-là, ce niveau de lecture-là. Bref, moi, c'est la 3e fois que je vois ce film, et à chaque fois, c'est toujours aussi bien, et je suis complètement happée, hookée. Donc voilà, Whiplash, si vous ne connaissiez pas, si vous ne l'avez pas vu, en tout cas, revoyez-le si vous le connaissez déjà, parce que je vous assure qu'on ne s'en lasse pas, et c'est toujours aussi génial, même au 3e visionnage, donc c'est pas facile à dire, 3e visionnage... Faut que j'articule un petit peu mieux, hein. Des fois, ça va tellement vite, les enfants, que ça fait... Et au montage, je fais, mais tu as un train à prendre? Comment ça se passe? Faut croire que j'ai toujours un train à prendre. Hein. Voilà. Bon, écoutez, en même temps, vous êtes maso. Voilà, moi j'arrête. Hein. Vous êtes maso, vous êtes là en votre âme et conscience. Vous savez, vous connaissez, hein, c'est le personnage. Hein, voilà. Et pour ceux qui ne sont pas maso, bah restez, ne partez pas tout de suite. Je vous assure, elle est sympa, la dame, tout ça. Voilà. Puis elle donne des bons conseils, tout ça. Elle parle de trucs un peu de tout. Voilà. Hein, abonnez-vous. Restez, c'est bien. Petit pouce aussi. Voilà. Alors, pour le culturel, ce mois-ci, c'est fini. Écoutez, pour la bonne et simple raison que j'étais à Monaco, j'ai bougé, j'ai beaucoup de boulot parce que j'essaie de tout caler un peu les contenus que je dois faire avant de partir en vacances, parce que je veux vraiment partir en vacances mi-juillet. Je suis quand même un peu fatiguée cette année, je dois vous dire. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses, émotionnellement parlant. Bon, j'avoue, d'avoir perdu mon papa en fin d'année dernière. Voilà, j'ai peut-être repris un peu vite. Voilà, j'ai des petites choses à régler quand même émotionnellement. Il faut, voilà, je vous dis, vous savez, si vous me suivez sur Instagram, qu'on fait construire une maison, tout ça, enfin voilà, ça fait beaucoup de choses. Je suis très fatiguée, donc il faut vraiment que je parte mi-juillet. Je ne tiendrai pas jusqu'à fin juillet. Donc, tête dans le guidon, on y va. Je bosse beaucoup, mais du coup, j'ai pas trop le temps de consommer du culturel. Voilà, j'ai pas trop le temps de lire non plus, mais ça, je vais me rattraper pendant mes vacances, donc ça fait plaisir. Mais voilà, donc à la rentrée, probablement que dans les crushs, il y aura des bouquins. Donc, maintenant, nous allons parler cosmétiques et nous allons parler pépites. Pas n'importe quelle pépite, une pépite de Green Kératine. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour un produit de Green Kératine. Bon, vous savez que j'ai des absolus chez Green Kératine, hein, pour ne citer que le LMW, que le RTN Cap, que la Kake 2.0, que le Yellow Plasma. Voilà, vous savez, tout ça, pour l'huile pour le corps, RTN Oil, le LMW pour le corps. Bref, vous savez que vraiment Green Kératine, ça reste ma marque fétiche. Ça fait tellement plaisir de voir cette marque décoller, s'envoler. Green Kératine, ils vont être vendus dans les pharmacies maintenant. C'est une marque qui, tous les ans, prend de la puissance, prend de la poussée. Bon, évidemment, on le doit
Henderson, un chimiste de génie, vous le savez, qui nous crée des produits absolument formidables, merveilleux, à petit prix, des grandes contenances, qui a un respect de son consommateur, mais... Écoutez, moi, voilà, c'est l'une des rares marques qui quand même vous laisse le choix entre fragrance free, entre parfum, sans parfum, pour ceux... Voilà, vous avez un choix incroyable, le SAV est digne de celui d'Amazon, c'est pas peu dire, hein, c'est pas peu dire. Vous êtes nombreux à me dire, écoute, j'avais un problème de pompe, de je ne sais quoi, j'ai écrit un mail, le lendemain, je recevais dans ma boîte aux lettres le produit en remplacement, etc. Bref, Green Kératine, marque fétiche de... Voilà, rencontrer... C'est avec émotion quand même que je me rappelle de la première fois, suite à une recherche Google, je trouve une petite huile de cacao qui sauve mon contour des yeux, en tout cas qui me donne du rab. Tu vois, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh, mon contour des yeux aime beaucoup. Et de fil en aiguille, voilà, je vous en parle, les mazos sont là, les vautours sont au taquet, le produit devient numéro 1 des ventes sur Amazon, Henderson découvre mon existence, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est toujours comme ça que ça se passe, sachez-le. Je parle d'un produit, et après la marque me contacte, pas l'inverse. Mais ça, je vous en avais parlé dans cette vidéo, je vous y renvoie, hein, voilà, de comment je choisis mes partenariats, tout ça. Et de fil en aiguille, de façon très spontanée, de façon très simple, très libre, et vraiment dans la confiance et la bienveillance entre lui et moi, c'est comme ça qu'est née notre amitié. Je peux dire maintenant que je le compte comme vraiment mes amis. Bref, et tout le monde est là, oh, la pépite. Ben oui, mais bon, on a du storytelling, on attend, c'est bon, calmez-vous les... Je mets le timer, ok? Bon... Bref, nouvelle pépite, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur leur Instagram, mais il s'agit du Spritz, hein, de l'essence ULMW. ULMW pour Ultra Low Molecular Weight d'acide hyaluronique. Donc après le ULMW qui était l'Extra Low Molecular Weight, qui était un poids moléculaire, donc un extra bas poids moléculaire, vous savez que l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui a des vertus hydratantes, cicatrisantes, apaisantes aussi, qui est dans les cosmétiques très utilisé parce que c'est une très belle molécule. Alors, petit mot sur l'acide hyaluronique. Il y a quelques années, c'était le Graal. Quand c'est arrivé, vas-y, c'était génial. L'acide hyaluronique, il y en a partout parce que vraiment, c'est une très très belle molécule, moi, dans laquelle je crois. Ma peau adore, en tout cas, l'acide hyaluronique. On l'utilise en injectable aussi. Alors, voilà, il y a des gens qui vous diront ça ne marche qu'en injectable, d'autres qui vous diront mais oui, ça marche aussi dans les cosmétiques. Moi, je m'en fous. Encore une fois, c'est ma peau qui dit. Et clairement, ma peau adore l'acide hyaluronique sous toutes ses formes. Mais, sauf en injection. Pas testé encore. Je dis pas non, mais si, non, ça je sais que l'acide hyaluronique, je ferais non. Non, ouais, ça c'est non. Bref, enfin, il faut jamais dire fontaine. Bon, bref. Donc, j'arrive. Mais les mazos, c'est ça que vous aimez en fait. Mais vous savez, si vous êtes mazo, je suis sadique, vous savez, non. Donc j'aime bien comme ça faire monter un petit peu le désir. On dirait une maîtresse comme ça de SM, tu sais, bah, Tati Soso, Tati Sado, hein, voilà, c'est... Pierre, oui, ah, ça va. Donc l'acide hyaluronique, après avoir été présenté comme le Graal il y a quelques années, quand il fallait renouveler le marché des cosmétiques, tout ça, c'est tout ça, c'est... Aussi, à un moment, il faut relancer les ventes. Hein. Donc, après avoir été considéré comme le Graal, ça a été considéré comme non, pas du tout, mais ça dessèche. Mais c'est considéré comme le diable maintenant. On voit fleurir un peu partout. L'acide hyaluronique irrite les peaux. Alors, écoutez, moi, je pars du principe que... Dieu sait que quand je vous avais parlé de l'ELMW, la première fois je vous avais dit attention, poids rosacée, il se peut que ça vous irrite parce que l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire peut irriter. Eh bien écoutez, je revois ma copie, je suis pas certaine de ce que j'ai dit. Voilà, moi je suis capable d'admettre mes erreurs, je suis pas certaine que l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire vous irrite. Il y a des gens que le LMW irrite. Normal, c'est un cosmétique. Bonjour. Voilà. Ah, chanson. Ah ouais, non, parce que... Fatiguée. C'est pas parce que ça me convient que forcément ça te conviendra. Toutes les peaux sont différentes. Deviens ton skincare boss. Non, parce que voilà, c'est comme ça qu'on devient son skincare boss. Encore une fois, c'est pas parce que les produits me conviennent que ça vous conviendra. Toutes les peaux sont différentes. Hein, voilà. Donc, moi, je pense que c'est pas l'acide hyaluronique dans le LMW qui vous irrite, c'est autre chose dans la formule. Ça peut être, s'il y a du parfum, les huiles essentielles, si vous avez pris la version avec parfum, et d'autres choses. Mais pas forcément... De toute façon, on ne peut pas savoir. Hein, et ça, c'est vraiment... En plus, je parle avec des gens du métier, des cosmétologues, des chimistes, des biologistes, des biochimistes. Plus je parle avec ces gens-là, plus je m'aperçois qu'en fait, on incrimine bien souvent... c'est l'effet Barnum, en fait. C'est-à-dire ce sont des biais de confirmation. On entend que l'acide hyaluronique irriterait, on utilise un produit qui en contient, on se dit, ah voilà, c'est l'acide hyaluronique. Or, c'est autre chose dans la formule. On peut pas... Si on n'a pas fait un test chez un ergolo... Un ergolo Si on n'a pas fait un test chez un allergologue, on ne sait pas. Voilà. Il faut faire un test chez un allergologue. On ne peut pas comme ça, sens du vent, c'est l'acide hyaluronique. Tiens, c'est les silicones à l'époque, les silicones. Hein. Vous savez que les silicones, c'est pas du tout occlusif ni comédogène. Les gens disent, ouais, c'est les silicones, c'est pas bon.
Voilà. Écoutez, on a tendance à se chercher des biais de confirmation alors que, bah écoutez, c'est tout simplement que le produit vous convient pas. Il vous convient pas et c'est normal et ça arrive. Voilà, ça s'appelle les cosmétiques, la dure loi des cosmétiques. Ce qui marche sur votre copine, il lui fait une peau de dingue, sur vous c'est de la merde, c'est un cauchemar. Voilà, hein. Bref, donc, moi, l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire, de bas poids, de moyen poids, d'ultra bas poids, d'extra bas poids, ma peau, elle kiffe. Ça ne m'a jamais irrité, j'utilise même le LMW post-laser. C'est-à-dire que le seul truc qui vraiment m'aide à cicatriser mieux, je mets mon LMW après mes séances de laser, le truc, ma peau, elle est contente, elle kiffe, ça régénère. L'acide hyaluronique est aussi un ingrédient qui permet de cicatriser mieux. On l'utilise, je vous cite des médicaments, enfin des trucs qu'on achète en pharmacie, c'est pas des médicaments, enfin Hyaluzette. Ok, acide hyaluronique. Cicadril ou cicatril. Bon, bref, c'est de l'acide hyaluronique. Bon, voilà. Je suis pas là pour défendre l'acide hyaluronique, mais je trouve qu'on tire un peu à boulet rouge sur l'acide hyaluronique, que c'est un peu facile, et qu'encore une fois, on ne m'ôtera pas de l'idée que c'est pour relancer les ventes. Un peu comme la Clean Beauty, quand c'est arrivé, oh, les cosmétiques conventionnels vont vous tuer, achète mon huile, ça ne marche pas. Voilà, bon. Allez, c'est un autre débat, mais bon. Donc, je vous présente l'ultra bas poids moléculaire, c'est-à-dire avec un poids... attendez, parce que j'ai quelques notes. Le poids moléculaire de l'ultra bas poids moléculaire de l'ULMW de cette essence, en fait, est de 2800 à 4300 Dalton. Cette brume. Vous savez que je réhydrate mon acide hyaluronique. Ça aussi, on entend que ça ne sert à rien. Je fais des trucs toute la journée qui ne servent à rien, mais qui me font du bien, et que je vois que ça marche super bien, ok? Donc voilà, moi je réhydrate mon acide hyaluronique, et ça marche super bien, parce que je trouve que de le gorger en eau, c'est un peu mieux. Donc, j'utilise cette brume le soir, en remplacement de mes essences que vous avez vues. Donc, il y avait la History of Who dernièrement, il y avait la Marianne May dernièrement, qui contenait de la B5, enfin, je vous avais montré, je vous renvoie à mes routines. Je la mets dans mon nouveau gadget que j'adore, qui ne sert à rien, mais que c'est tellement bien. Et que rien que pour le plaisir que ça te procure, rien que pour le côté neuronal de ça te fait du bien, que tu te donnes de l'amour, de la tendresse, que je me choisis, hein, je me choisis le soir, je me donne de l'importance beaucoup. Eh bien écoutez, ça fait du bien, ça c'est vraiment très très bien. Donc je mets un petit peu là-dedans et je viens en mettre par-dessus mon ELMW. Donc si tu comprends bien, le soir, j'ai donc de l'extra bas poids moléculaire et j'ai de l'ultra bas poids moléculaire. Et les enfants, la première fois, vous savez, l'acide hyaluronique, ça marche très très vite. Je vous avais dit que la première fois que j'avais essayé le LMW, c'était le fer à repasser de l'aride. On aurait dit une vieille rivière, tout asséché, tu sais, tout aride, et là tout d'un coup, tu sais, tu vois ça, c'est quoi? C'est le Serengeti. Tu vois le Serengeti? Quand l'eau revient comme ça, et ça, ils ont eu des mois de sécheresse, le truc est tout craquelé, et l'eau arrive sur... Ça m'a fait ça, le LMW, la première fois. Le fer à repasser, je l'appelle le fer à repasser de l'aride parce que j'ai... voilà. Et bah ça, t'es tendu comme un string. Le premier soir où je l'ai utilisé, évidemment Pierre, hein, forcément. Pierre, il faut que tu essayes absolument cette essence. Je suis tendue comme un string. J'avais l'impression d'être comme ça, tu vois. Bah c'est juste que la peau était hydratée, quoi. Encore une fois, si vous me suivez, vous savez que je suis pas un chantre de l'hydratation à tout prix. Il y a des peaux qui n'ont pas besoin d'être hydratées. Moi, ma peau est chroniquement déshydratée. Ça va beaucoup mieux grâce à mes routines, hein, je rappelle, ELMW, acide polyglutamique et maintenant l'ULMW. Voilà, si vous avez une peau déshydratée, vraiment, ça serait bête de vous passer de l'acide hyaluronique si vous supportez les produits qui en contiennent, parce que voilà, vous passez à côté d'une super molécule. Et non, c'est pas le diable incarné, etc. Mais vraiment, je me souviens avoir dit à Pierre, écoute, tu verras, tendu comme un string. Je crois que depuis, il l'a testé, il l'a reçu. Alors moi, attention, par contre, autant le LMW, j'ai la version avec parfum, autant là, j'ai la version sans parfum. Tout simplement parce que la version avec parfum, j'aime pas trop le parfum. C'est un peu fort, ça m'irrite le nez. Donc écoutez, vraiment, sans parfum, ça sent rien et c'est parfait. Et donc, le soir, je fais ma routine. Donc on a le toner. Bon, vous verrez ça. Je vais essayer de vous faire ça. Oh non, mais je vais partir en vacances avant. Bon, bah vous verrez ça à l'entrée. Bon, bref. Donc, je mets mon toner, donc Neogen. Je mets mon ELMW. Non, je mets d'abord Age Perfect de L'Oréal. Après, je mets mon ELMW. Après, je mets ça dans mon truc. Et hop, avec mes deux petits appareils de micro-courant, je fais pénétrer le tout. Les enfants. Comment vous avez l'impression qu'on a tiré sur ma peau comme ça, c'est fabuleux. Voilà. Si vous êtes adepte de green kératine et que vous ne connaissiez pas encore cette petite brûlure, vous vous dites je ne sais pas à quoi ça sert, bah ça sert à ça. Donc vous pouvez l'utiliser, alors comme moi pour hydrater votre ELMW, vous pouvez l'utiliser aussi en toner, donc voilà à la place du Neogen. Vous pouvez l'utiliser pour vous rafraîchir en journée, vous pouvez l'utiliser en fixateur de maquillage. Bref, c'est la brume un peu à tout faire qui va réhydrater la peau, qui va vous redonner de la fraîcheur, qui va vous redonner de l'hydratation dans la peau. Moi, vous pouvez l'utiliser sur les cheveux aussi, vous savez que ça marche sur les cheveux. Bref, c'est le petit truc à tout faire. Évidemment, comme d'habitude, une belle contenance, 100 ml, la petite couleur rose. Mais il faut que je vous dise aussi qu'il n'y a pas que de l'acide hyaluronique, il y a aussi des tétrahydrocurcuminoïdes. Oh,
je l'ai dit, je l'ai retenu, oh c'est beau, oh écoutez, pour quelqu'un qui n'est pas scientifique quand même, je me débrouille pas trop mal. Hein. Donc tétrahydrocurcuminoïde, tétrahydrocurcuminoïde. Alors moi je vais le dire plusieurs fois parce que quand même, tétrahydrocurcuminoïde. Tétrahydrocurcuminoïde. Et ça, vous le devez à votre serviteuse, servitrice, servante, ici présente, qui est réunionnaise, le curcuma. Le curcuma, moi j'en mange tous les jours, c'est toute la vie, vous savez que c'est un puissant antioxydant, donc il faut en manger le curcuma, mais dans les cosmétiques, ça fait quelques années, quelques mois, non c'est récent, qu'on en parle pour toutes les raisons antioxydants, régénérants, apaisants, etc. Et moi je lui avais dit, écoute, j'ai vu passer ça, on était au In Cosmetics Global avec Anderson, vous savez, on regardait, puis évidemment, voilà, curcuma partout, je dis, ça moi j'y crois, ça, cette molécule, le curcuma, c'est la vie. Et donc, il m'a écouté, donc merci beaucoup, hein, c'est cool. Donc, vous avez non seulement de l'ultra bas poids moléculaire d'acide hyaluronique pour vous retendre la peau comme un string, mais vous avez aussi donc des tétrahydrocurcuminoïdes, qui sont donc des dérivés de curcuma, de curcuminoïdes, curcuma, hein, appelons ça comme ça, avec toutes les vertus afférentes au curcuma. Et la petite couleur rose du plus bel effet est aussi donnée par du jus de betterave, donc qui sera extrêmement riche en vitamine C. Alors, et c'est là que c'est intéressant, si vous me suivez, vous savez aussi que la vitamine C, ma peau n'aime pas, en tout cas, seule ça passe, mais si j'utilise des rétinoïdes et je veux privilégier les rétinoïdes pour le reste de mes jours, donc voilà, forcément la vitamine C, si on écoute Dr Dre, il n'y a pas non plus des propriétés très évidentes sur la vitamine C, c'est peut-être là pour le coup un ingrédient un peu hype. Moi je trouve pas du tout parce que je trouve que ça, il y a des belles, quand on supporte, je trouve qu'il y a de belles vertus de la vitamine C sur les taches, sur le teint, sur l'homogénéité, sur les imperfections, bref, c'est quand même un chouette ingrédient dans les cosmétiques. Maintenant effectivement les évidences sont moindres hein, que sur la trétinoïne, les rétinoïdes en général, bref. Mais là, le jus de betterave contient de la vitamine C, donc à petite dose comme ça, et du coup ma peau supporte très bien, donc évidemment, bien sûr je vous en parle parce que ma peau le supporte très bien. Que je vous dis, ça fait ça réhydrate comme jamais. Vraiment, écoutez, pourtant l'été, ma peau est un peu plus déshydratée parce que je transpire plus, etc. Mais grâce, je vous dis, ELMW, acide polyglutamique et ULMW maintenant, les enfants. Et 45 ans pourtant, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Mais moi, je suis ultra sereine. Voilà, vous me dites toujours, grâce à toi, j'appréhende l'avancée dans l'âge plus sereinement, je n'ai plus peur de vieillir. Non, n'ayez pas peur de vieillir, parce que vraiment, déjà... On est en perpétuelle augmentation sur le plan psychologique et spirituel et vraiment, voilà, c'est ça, on va pas en parler. Ici, on parle des trucs beauté, des trucs cosmétiques. Voilà. Mais vraiment, n'ayez pas peur. Si vous avez peur que votre... Non, il y a tout... On est en 2022, hein. Il n'y a pas de problème, il y a que des solutions, croyez-moi. Hein. Je nuance, il y a d'autres problèmes hein, quand même en 2022, mais les cosmétiques n'en sont pas. Voilà, je tiens à vous le dire. Hein. Les autres, ça va pas se régler à coup de crème ni d'acide hyaluronique, malheureusement. Et je finis sur Green Kératine parce que je vous disais en début, avant de vous parler de l'ULMW, je vous disais que ça y est, ils allaient être vendus dans certaines pharmacies, etc. Et ils vont permettre aussi aux gens qui ne veulent pas acheter les formats à 100 ml, ils vont créer un Discovery Set, mais un Travel Set aussi. Ça sera un set de voyage et un set de découverte avec des, regardez-moi, des petits trucs comme ça. Vous savez que d'habitude c'est des 100 ml. Là on a une bébé caquée. Oh. Moi je meurs, c'est trop mignon. Non mais regardez-moi ça. Donc avec le petit poussoir comme ça, c'est de la caquée 2.0, c'est tout petit. Et vous aurez, dans le set, vous aurez aussi du Hyaloplasma, format 30 ml, vous aurez de l'ELMW, enfin vous aurez un set comme ça, un Discovery Set, Travel Set. C'est les vacances, si vous voulez pas... Franchement, j'aurais dû avoir ça pour Monaco, ça va pas, je l'ai reçu trop tard. Hein, je serais pas partie avec ma valise que vous avez vue. Bref. Donc écoutez, voilà, et il y a des soldes aussi, les soldes d'été commencent ce soir sur Green Kératine. Alors non, je ne suis toujours pas payée, Green Kératine ne m'a jamais payée. J'ai une affiliation classique, vous le savez, hein, comme tous ceux qui font de l'affiliation, voilà, sur Green Kératine. Il n'y a jamais eu de transaction financière entre Anderson et moi, vraiment tout ceci, je parle de la marque parce que je l'aime, parce que je suis très heureuse de l'avoir découverte moi toute seule il y a quelques années, et de voir ce qu'elle devient, vraiment ça ne peut que me rendre très fière. Et donc voilà, Green Kératine sera vendu dans les pharmacies et les soldes d'été commencent sur le site. Donc vous avez le code MAZO30, voilà, qui vous donne 30% de réduction. Ce sont les soldes d'été, je ne sais pas jusqu'à quand ça dure, je vous le mettrai à l'écran ou je vous le mettrai en barre d'infos. Bref, si moindrement vous vouliez refaire du stock, si vous vouliez découvrir, mais pas avoir des formats de 100 ml, n'oubliez pas le Discovery Set, le Travel Set, je ne sais pas trop comment l'appeler. Et sinon, si vous êtes fan de la marque et que vous adorez le LMW, n'oubliez pas fragrance free, hein, parce que avec parfum, non, l'odeur est un peu... C'est un peu offensif, hein. mais bon, écoutez, le fragrance free fait très bien l'affaire et c'est un truc... À vous, vous allez m'envoyer des photos, je vous connais, parce
que vous m'envoyez des photos, vous me dites, moi aussi, je suis tendue comme un string. Comme ça. Voilà, on va faire des photos tendues comme un string. Ça va être le nouveau credo de la team Mazo. Tu sais, plus on est de fou, moins horrible. Mais on va faire, plus on est tendu comme un string, plus on est contente. Voilà. Bon, alors, on passe à la suite maintenant. J'ai du maquillage, mais j'ai des dupes à vous présenter. Vous savez que j'adore, on va faire vite, hein, parce que patron, c'est des dupes, voilà. Donc, vous savez que j'adore cette highlighter de chez Dior qui a une couleur parfaite, tout à fait, cette espèce de petit rose tendre, rose pétale, rose dragé, qui est d'une finesse absolue, qui va vraiment venir habiller une pommette de lumière. Ce sera pas too much, ce sera pas crunchy, ce sera pas des paillettes, c'est magnifique, c'est de la lumière dans un boîtier, c'est sublime. Bon, bah c'est Dior, hein, ça coûte cher. Eh bah Tati Soso, elle a un dupe. Alors les enfants, moi quand je tiens des dupes comme ça, je suis très contente, hein, vraiment. Eh ben c'est chez Pixi que je l'ai trouvé. Voilà, donc Pixi by Petra. Et c'est le Glowy Gossamer Duo Subtle Sunrise. Et vous avez... alors, vous allez me dire, c'est pas tout à fait la couleur, mais quand vous mélangez les deux, en fait, ça fait pareil. Et alors, surtout, la texture est identique. C'est-à-dire cette texture très fine, très belle, très soyeuse. Comme si vous mettiez un peu de velours sur votre joue. C'est vraiment que ça habille la pommette, c'est très très beau. Vous savez que ça fait quelques temps que je change. Bon, bah, je m'adapte, hein, je vieillis, donc je m'adapte. Je porte plus de fond de teint. Je mets juste des produits crème. Des bronzers crème, etc. On va en parler juste après. Mais j'aime bien, une fois que j'ai tout scellé avec mon fixateur, j'aime bien venir rallumer un petit peu la lumière qui a été un peu éteinte par la poudre et par le fixateur avec ce genre de highlighter un peu qui sera un mix, si vous voulez, entre un blush et un highlighter. Voilà, donc généralement, ce sont des trucs très lumineux, très lumineux, mais avec une petite pointe de rose, parce que ça, c'est tout simplement la couleur de mes pommettes, hein, ça se rapproche le plus possible de la couleur de mes pommettes, mais ça rajoute de la lumière, t'as saisi. Donc voilà, écoutez, si vous voulez un dupe du Dior, c'est le Pixi, il est très très bien. Encore une fois, donc moi je l'ai commandé sur Look Fantastic, vous avez mon code ici, pas sponsor par Look Fantastic. Voilà, même si, voilà. Hein. En fait, Look Fantastic, c'était déjà un site sur lequel je passais ma vie, voilà, donc... Écoutez, vous avez un code, ça passe sur Pixi. Maintenant, je vous ai parlé aussi de ce bronzer crème que j'aime beaucoup de chez Fenty Beauty, le Butter Biscuit Cheeks Out en teinte 02 que j'avais découvert grâce à Gabi, qui est génial parce que la texture justement est très fondante, la couleur est parfaite. C'est vraiment, voilà, comme je vous dis, j'aime beaucoup les bronzers crème actuellement parce que en cette saison, ça marche très bien, ça se fond parfaitement à la peau, ça donne un côté extrêmement naturel, un rendu très fondu. Celui-là est très très beau. Cher, hein, voilà, c'est Fenty Beauty. Eh ben écoutez, le dupe, voilà, Révolution Ultra Cream Bronzer Light, encore une fois découvert grâce à Magabi. Je préfère même, je vais vous dire celui-ci, il souffre, hein, en été, il souffre un peu ces pauvres enfants. Je préfère même celui-ci au Fenty, parce qu'il est, celui-ci est très très fin. Très jolie couleur, mais celui-ci est un peu plus crémeux et adhérera un petit peu mieux à la peau. Vous pourrez mieux le travailler, vous aurez le temps de mieux le travailler. Il est un peu plus pigmenté. Donc voilà, je le préfère. Comme quoi, hein, encore une fois, hein, pas besoin de mettre des fortunes pour avoir des produits de qualité. Moi, Makeup Revolution, j'aime beaucoup. Ultra Cream Bronzer en teinte light. Pour moi, c'est un très bon dupe du Butter Biscuit de chez Fenty Beauty. Voilà, si moindrement vous lorgniez sur le Fenty Beauty, mais que vous n'aviez pas le budget... L'Ultra Cream Bronzer fera très très bien l'affaire. Je voulais vous parler d'une poudre aussi, pour poudrer le dessous d'œil. Vous savez que l'un de mes anti-cernes préférés, c'est le Givenchy. Je vous mets une image ici, un PNG ici. Voilà, et vous savez aussi que je poudre mon dessous d'œil parce que peu importe l'anti-cerne le plus performant qui soit, que ce soit le Dolce Gabbana, que ce soit le Superstay de Maybelline, moi j'ai besoin de poudrer. Parce que, immanquablement, ça va finir dans mes ridules. Je ris toute la journée, je grimace. Et puis, bon, bah, j'ai 45 ans. C'est plus non plus un contour des yeux de jeune fille. Hein, voilà. Donc, écoutez, hein, il faut ce qu'il faut. Et moi, je poudre. Je peux pas m'empêcher de poudrer. Alors, j'ai pour ça 4 poudres sur lesquelles je compte... voilà. Donc, on a la RCMA, la By Terry, la It Cosmetics, l'une de mes préférées. Et on a la Skin Fetish de Pat McGrath. Ok, jusqu'ici, celle-là, vous les connaissez si vous me suivez. J'en rajoute une. On a donc un top 5 des poudres pour poudrer le dessous d'œil. La Prisme Libre en teinte voile rose qui va apporter donc une petite pointe de rosé sur le contour des yeux, ce qui va apporter davantage de lumière. Cette poudre est fabuleuse. Vous pouvez l'utiliser sur le teint aussi. J'ai rarement vu quelque chose qui est lisse, qui floute, je suis partie à Monaco avec elle. Hein. Pour vous dire, donc voilà, Monaco, j'avais besoin d'être bien, hein, photographe et compagnie, ou la vie de princesse, tout ça. Pas d'effet flash, hein, vous pouvez voir les photos, il n'y a pas d'effet flash. Cette poudre, vraiment, si vous êtes comme moi, que vous avez quand même besoin de poudrer votre dessous d'œil, parce que pour toutes les raisons évoquées, hein,
plus en amont dans la vidéo. Essayez la Prisme Libre de Givenchy, vous en avez pour une vie, hein, pour poudrer le dessous d'œil, vous pouvez l'utiliser sur le visage aussi. Elle fait tout, elle donne de la lumière, elle lisse, elle floute, elle blur, elle fixe, voilà, elle ne dessèche pas. On ne ressemble pas à un pruneau desséché en fin de journée, c'est très important ça. Voilà, donc elle a tout bon et vraiment, elle rejoint mon top 5. Je peux vous dire que je suis quand même très très picky sur la poudre contour des yeux. On me dit toujours, mais pourquoi tu n'utilises pas la même sur le... Parce que mon dessous... Moi, je fais du zoning, hein, donc mon dessous d'œil n'est pas le même que voilà, ma zone T, que ma zone périorale, que voilà. J'ai besoin de choses différentes en fonction des zones de mon visage. Plus de mots. Et quand il n'y a plus de mots, vous savez ce que ça veut dire. Deux petites choses encore, voilà. Je termine par ça, ces rouges à lèvres là, enfin c'est pas des rouges à lèvres, ce sont des baumes à lèvres, ce sont les Afterglow Lip Balm, et il me semble que ça aussi je vous en ai déjà parlé. J'aurai d'autres, bah, comme quoi, vous voyez que, comme je vous dis, pas une girouette, hein. Elle utilise ce dont elle parle, parce qu'en fait on me demande toujours ce que j'ai sur les lèvres, que ce soit la semaine dernière, etc. On me dit toujours, j'ai fait une première la semaine dernière, et puis on m'a demandé, mais c'est quoi que tu portes sur tes lèvres? Et je dis, bah c'est encore une fois les Afterglow Lip Balm de chez Nars. Donc moi j'en ai 4, mon préféré c'est le Orgasm. Là aujourd'hui je porte le Baja, j'adore ces baumes. Ils sont, comme vous voyez, hyper lumineux. C'est hyper confortable, ça va hydrater, ça va pas dessécher, ça tient toute la journée, ça file pas dans les ridules. J'adore ces baumes, ils sont géniaux, c'est tout con, hein, c'est des baumes à lèvres hydratants, mais bon, plus ça va, moi j'aime les rouges à lèvres. Écoutez, je sais pas, en vieillissant, il y a plein de choses qui changent, les goûts aussi évoluent, je pense que peut-être la mode est moins... Bon, j'ai jamais trop aimé quand même les rouges à lèvres hyper mat, là, qui t'avaient une bouche en forme d'anus à la fin de la journée. On en a déjà parlé, mais vous savez, moi j'ai toujours préféré un peu les trucs brillants, un petit peu plus gourmands, les bouches gourmandes. Voilà, bon bah écoutez, ça vraiment, je les adore. Alors j'ai plusieurs teintes, hein. Je vous dis, mon préféré c'est le Orgasm, mais les deux autres, vous voyez, c'est le Bara, ils sont quand même très pigmentés, ça fait... joli, j'aime beaucoup, voilà. Et je termine, hein, ce sera on va dire une courte vidéo, j'espère, par cette petite palette de chez Makeup Revolution, Crystal Luxe Palette en rose fresco. Regardez la beauté. Alors, c'est censé être une palette de teint. Non, alors, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais c'est tellement pigmenté que non. Par contre, sur les yeux, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je porte donc... Non, je vous montre, alors. Vos yeux ébahis. T'as vu que j'ai fait chouich. Non, mais ça c'est pour les yeux, ça sur... Bon, enfin, cela dit, oui, peut-être... Oh, mais tout est possible, hein, sur des... Mais ça pour les yeux. Pour moi, c'est une palette yeux. Je vous montre, comme ça, la beauté, la pigmentation. Le truc, ça marche sur mes paupières de merde. C'est beau. J'adore cette palette. Voilà, pareil, commandée sur Look Fantastique. Vous avez du marron, vous avez des déclinaisons. En fait, vous avez le fard qui est lumineux d'un côté, donc métallique presque, avec sa déclinaison en mat. C'est génial, c'est du génie. Ça me rappelle un peu la Tati qui avait sorti sa grande palette, la Tati Beauty, qui avait sorti sa palette avec toute une déclinaison. C'est comme ça, les fards c'était la même couleur, mais à chaque fois un rendu différent. Satiné, mat, métallique, voilà. C'est sublime et c'est parfait pour l'été. Et on part avec ça, on peut se faire un coin interne ici. On peut faire non seulement plein de trucs sur les yeux, mais bon, évidemment, si on aime un peu l'highlighter, on peut peut-être en mettre un petit peu. Mais de toute façon, vraiment... Bon, après, tout est une question de gestuelle, hein, vous le savez, on peut tout faire avec la gestuelle, mais non, quand même, c'est peut-être un peu pigmenté pour le teint. Pour les yeux, c'est sublime. C'est une palette d'été magnifique. Voilà. Et petit prix. Écoutez, on a fini. Est-ce que c'était pas une affaire rondement menée, ça, s'il vous plaît? Je crois bien que oui. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez vu Whiplash, si vous avez vu Supernature, si vous avez aimé Ricky Gervais, si vous avez aimé Afterlife. Peut-être que je suis passée à côté d'un truc, je ne sais pas. Écoutez, discutons-en, hein. Moi je suis ouverte à tout, voilà. Par contre, je vous répondrai, hein, sachez-le. Voilà. C'est ce que je dis toujours, j'ai dit, si tu viens dans l'octogone, sois solide sur tes appuis. Bon, sur ce, je vous embrasse. Qu'est-ce que je... Ah si, bah non, bah petit pouce, bah voilà, bah si, voilà, si tu as aimé la vidéo, petit pouce, voilà, merci, votre bon cœur, monsieur, dame. La mendicité. Rejoignez la Team Mazo, abonnez-vous, plus on est de fous, moins on rit, hein, vous connaissez le credo. Instagram, alors Instagram, je referai le mois des cadeaux, hein, cet été, donc abonnez-vous, hein. Vous serez peut-être gâtés, on ne sait pas. TikTok, TikTok, j'ose plus trop vous dire, parce que la TikTok, j'ai quand même vachement décéléré. Écoutez, je vais me remettre, je vais partir en vacances, je vais me remettre, je vais reprendre un peu d'énergie et on reprendra TikTok. Mais là, c'est un peu compliqué. Bon, bref, écoutez, je vous embrasse bien fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite en vidéo. Est-ce qu'on se retrouve dimanche? Oui, on se retrouve dimanche pour une vidéo bonus avec une marque que j'aime beaucoup. Voilà, je vous fais plein de bisous. Bye. 2021, c'était